Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va mettre en avant les différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro Retina. Beaucoup de gens qui ne possèdent pas d'ordinateur Apple m'ont déjà posé cette question: quel est le MacBook qu'il leur faut? Et là je leur réponds que chaque MacBook a une utilisation particulière, ils sont tous les deux très différents et donc ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Tout de suite, présentation des deux modèles. On commence avec le MacBook Pro Retina. Il possède une dalle IPS de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, un processeur Beaker i5 de 2,7 GHz, 8 Go de mémoire, un SSD de 128 Go, une puce graphique Intel HD et le nouveau trackpad Force Touch. On passe maintenant au MacBook Air qui lui n'a pas d'écran Retina ni même de dalle IPS, et c'est d'ailleurs son gros point faible. Son écran LED 13,3 pouces a une résolution de 1440 par 900 pixels. Son processeur Beaker Intel Core i5 tourne à 1,6 GHz avec une mémoire de 4 Go, un SSD de 128 et une puce graphique Iris Pro. Tous les deux possèdent le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0 et un clavier rétroéclairé. Pour les connectiques, le MacBook Pro possède deux ports USB 3, deux ports Thunderbolt, un lecteur de carte SD, une prise jack et une entrée HDMI. Le MacBook Air possède quant à lui deux ports USB 3, une prise jack, un lecteur de carte SD, mais qu'un seul port Thunderbolt et pas d'entrée HDMI. On passe maintenant aux différences notables entre ces deux MacBooks. Premièrement, sur le MacBook Pro, la dalle Retina est incroyable, on ne voit pas du tout les pixels. La luminosité et la colorimétrie ne changent pas selon l'angle de vision, contrairement au MacBook Air qui lui a un rendu plutôt médiocre, et c'est vraiment dommage qu'Apple ne l'ait pas changé et amélioré au fil des versions. Côté puissance, le MacBook Air, malgré son petit processeur, reste très agréable à utiliser. J'ai même fait quelques montages en Full HD et il s'en est plutôt bien sorti, même s'il n'est pas vraiment fait pour cela. Le MacBook Pro sera bien plus rapide grâce à ses 8 Go de RAM et son processeur bien plus véloce. Au quotidien, le MacBook Air, qui pèse 200 g de moins, sera plus facile à transporter. Mais sa finesse n'est plus vraiment un argument face au MacBook Pro qui s'est lui aminci depuis la disparition du lecteur CD. Le MacBook Pro possède le nouveau trackpad Force Touch, il n'a plus de clic physique, ce qui permet de cliquer avec la même force sur toute sa surface. À l'utilisation, on s'y fait très vite. Quant à l'ancien trackpad sur le MacBook Air, il reste malgré tout très agréable à utiliser. Côté autonomie, le MacBook Air est bien plus endurant, il peut tenir 12 heures en utilisation normale contre 9 pour le MacBook Pro. Ils sont tous les deux très silencieux, on ne les entendra pas du tout tourner, il faut vraiment les pousser dans leur dernier retranchement pour entendre les ventilateurs se mettre en route. Passons maintenant à la conclusion. Si vous voulez une machine à tout faire, puissante, pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, eh bien je vous conseille le MacBook Pro, surtout si c'est votre ordinateur principal. Mais si vous ne faites qu'occasionnellement du montage vidéo, que vous voulez une machine endurante pour surfer, regarder des vidéos sur YouTube, eh bien je vous conseille le MacBook Air qui sera un choix bien plus logique. Sachez que personnellement j'utilise le MacBook Air qui est une excellente seconde machine après mon iMac. Terminons avec les tarifs, comptez 1099 € pour le MacBook Air contre 1449 € pour le MacBook Pro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir aidé les indécis. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt.